L'homme aux gants de bois les plus pervers de l'histoire, l'Inca Edwin Valero. Une altercation avec Tyson était la chose la plus proche du mot peur. Ce serait le 2 septembre 1965 que le monde verrait naître Lennox Claudius Lewis, le Lion de Londres, au Royaume-Uni. Lennox Lewis est né dans un petit quartier de Londres, sa mère Violet Blake est d'origine jamaïcaine et son père a quitté la famille quand il était petit pour des raisons professionnelles. Alice. Violet a déménagé à Kerschneider en Ontario, Canada avec son fils Louis à l'âge de 12 ans. Là, Lennox découvrira sa plus grande passion et cela le conduira plus tard à affronter l'homme le plus méchant de la planète, Mike Tyson. Ses camarades de classe se moquaient de lui à cause de son accent particulier et Lennox répondait souvent violemment. Pour cette raison, il a été inclus dans une académie régionale de boxe à Waterloo, dans la ville de Kirchner, pour tenter de canaliser cette énergie dans la boxe. C'est là qu'il a rencontré un boxeur professionnel, Ed Mateo, qui lui a appris tout ce qu'il savait, qui est devenu entraîneur et mentor. À 17 ans, il remportera ses premiers Golden Gloves à Toronto en 1982. L'année suivante, il remporte le championnat du monde des juniors amateurs, sous 19 ans, tenu à Saint-Domingue, en République dominicaine. Lennart remporte l'or aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 en Corée du Sud contre le futur champion du monde, Reggie, du porno technique. Louis L. Leon remporte le titre du Commonwealth en avril 1992, avant de monter ainsi dans le top 5 mondial à l'unanimité. Le 30 octobre 1992, Louis a éliminé le Canadien Donovan Racer en 2 manches pour se positionner comme numéro 1 au classement du Conseil mondial de Bose, optant ainsi pour le titre. À cette époque, le champion du monde était Redding, qui a arraché 2 titres mondiaux à Vanderfield, qui ne voulait pas affronter Lennox après avoir perdu aux Jeux Olympiques. Le WBC a alors déclaré le titre vacant. Cela l'a dépouillé de sa ceinture et a ensuite déclaré Lewis nouveau champion du monde le 14 janvier 1993, la première fois qu'un Anglais le faisait au XXe siècle. Lewis a défendu le titre 3 fois contre Tony Jetson et Fran Bruno avant de subir un chaos technique le 24 septembre 1994, au 2e tour du combat. Bacall s'est connecté avec une main droite au visage de Lewis, qui est tombé sur la toile, mais a réagi et s'est relevé lorsque l'arbitre a compté 6. Cependant, étrangement, l'arbitre a arrêté le combat. Ce fut un combat très critiqué car l'arbitre a arrêté le combat prématurément, perdant le titre WBC de Lewis. Mais cette défaite ne ferait que rallier le Lion Lennox Lewis avec 14 victoires, dont 13 par KO, dans les premiers tours, bien qu'il ait eu 2 défaites et un nul, Lewis. En l'an 2000, il était consacré et détenait 2 titres WBC. Il affrontera Yacine Graham 2 fois de suite la même année lors de son premier combat avec l'Américain le 22 avril 2001 à Carney City, Bancan, Afrique du Sud. Louis perdrait par KO au 5e tour, mais Lennox perdrait le match revanche le 17 novembre 2001. Dans ce match revanche, Louis a remporté une victoire spectaculaire au 4e tour, récupérant les titres et organisant un combat ultérieur avec Mike Tyson. Le combat aurait lieu à la Pyramid Arena de Memphis, Tennessee, aux États-Unis, le mi-juin 2002. Tyson était absent depuis 1 an et demi pour avoir mordu Holyfield, mais en revenant, il a remporté 5 victoires consécutives se terminant dans les 2 premiers tours. Le combat a coûté près de 125 millions de dollars, où Tyson gagnerait 30 millions et Lewis 25. Leno était un favori, mais Mike avait toujours cette magie autour de son nom, ce qui rendait les gens excités pour lui. L'atmosphère dans l'arène de la Pyramide était tendue et la salle était pleine à craquer de fans de boxe s'attendant à un combat épique. L'équipe de Lewis a appelé à une sécurité supplémentaire sur le ring et, pour la première fois, il y avait une chaîne humaine de sécurité à travers le royaume. Dès le début du combat, Lennox Lewis s'est présenté comme un boxeur technique et calculateur, tandis que Mike Tyson a tenté de se rapprocher rapidement avec son style agressif caractéristique. La grande différence entre les deux était évidente dans la distance et le contrôle que Lennox a maintenu sur le ring, réussissant à décrocher de grosses mains droites et des uppercuts qui ont mis Tyson en difficulté. Au 3e tour, Tyson a réussi à décrocher un uppercut à la mâchoire de Lewis, envoyant le Britannique sous le choc. Cependant, Lewis n'a pas perdu son sang-froid et a gardé ses distances en montrant que c'était plus qu'un simple coup de poing. Dans les rounds suivants, Lewis a réussi à imposer son style de combat technique en se connectant avec ses points puissants et en bloquant adéquatement les attaques de Tyson. Le 6e round a été l'un des plus excitants de la soirée, avec une lutte intense pour le contrôle du ring. Tyson a pressé Lewis contre les cordes et a décroché plusieurs coups, mais Lewis a riposté durement et a laissé Tyson au bord de la toile.
Même s'il semblait que Tyson allait tomber, il a réussi à rester debout. Dans les rounds suivants, Lewis a gardé le contrôle du combat, provoquant une grande frustration pour Tyson, qui n'a pas trouvé l'occasion de causer des dégâts. Cependant, au 8e tour, Tyson a réussi à décrocher un crochet gauche qui a blessé Lewis, mais cette fois, le Britannique a résisté et a enduré l'attaque, réussissant à s'imposer. Dans les tours suivants, Tyson a commencé à montrer des signes de lassitude, ce qui a permis à Lewis de prendre un plus grand avantage dans le combat. Enfin, l'arbitre a dû arrêter le combat au 8e round, après que Tyson ait pris une bonne quantité de coups de poing et cela montrera qu'il n'était plus apte à se battre. Lennox Lewis avait l'air confiant et dominant tout au long du combat tandis que Mike Tyson se débattait mais semblait avoir un pas de retard sur son adversaire. Le résultat était évident avec la supériorité de Lewis, qui a remporté une victoire unanime sur les tableaux de bord des juges. Ce combat a été une leçon sur la façon dont la technique et la tactique peuvent vaincre la force brute. Malgré la puissance incontestée de Tyson, cela n'a pas suffi à vaincre un adversaire qui s'est avéré plus intelligent et plus rusé sur le ring. Exactement, le combat entre Lennox Lewis et Mike Tyson était une véritable démonstration que la boxe est plus qu'une simple force brute, mais plutôt un art en soi. Les deux combattants ont incarné deux approches différentes sur le ring. Tyson présentait de la férocité et de l'agressivité, tandis que Lewis personnifiait la technique et l'intelligence dans sa boxe. Lennox Lewis a fait preuve d'une capacité magistrale à garder le contrôle dans le combat, utilisant sa portée et ses mouvements pour garder Tyson à distance, évitant ses attaques et contrecarrant ses tentatives de se rapprocher. Lewis semblait lire les mouvements de Tyson avec précision, anticipant ses tirs et répondant avec des tirs précis et au bon moment. D'un autre côté, Mike Tyson, célèbre pour son impressionnante puissance de knockout, a tenté d'appliquer son style de signature, mais s'est retrouvé avec un adversaire qui était prêt à l'affronter. Lewis a démontré que la boxe ne consiste pas seulement à frapper fort, mais aussi à avoir une stratégie claire et une capacité technique à s'adapter aux circonstances du combat. Dans chaque échange, vous pouviez voir comment Lennox Lewis cherchait à percer avec des coups bien exécutés, évitant de tomber dans le piège d'un combat purement basé sur la force. Sa capacité à esquiver et à contrer les attaques de Tyson, ainsi que son agression contrôlée, lui ont permis de maintenir sa domination tout au long du combat. Le combat entre Lewis et Tyson a été un beau spectacle qui a clairement montré que la boxe est une discipline dans laquelle la technique, la tactique et la stratégie, mais aussi l'intelligence, sont aussi importantes que la force physique. L'art de la boxe réside dans la capacité de combiner tous ces éléments pour gagner. Merci beaucoup d'être ici. Y te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas Des prochaines vidéos.